Bonjour à tous, un Sport Sud au féminin aujourd'hui avec les filles du MHSC sur ce plateau. Elles ont hélas échoué en finale du Challenge de France face à Saint-Étienne. Et puis les filles du hand de Nîmes ont aussi échoué en finale de la Coupe de France. C'était à Bercy ce week-end. Christophe Chez y était. Et puis on finira avec les gars du water polo qui terminent premier de la phase régulière. Les playoffs commencent samedi. Allez, tout de suite, le foot. Sur ce plateau, Sarah Mbarek, entraîneur du MHSC féminine. Bonjour. Bonjour Sarah. Et puis en face de vous, Sarah, Marion Torrent. Bonjour. Et Kelly Gadea, ex-stéphanoise. Oui. Donc, qui a perdu contre ses anciennes coéquipières. Alors, je commence par vous, Sarah. C'est une grosse déception parce qu'il y avait beaucoup d'espoir sur cette finale, notamment avec cette qualification, cette victoire à Juvisy en demi-finale. Du coup, vous étiez ouvert la porte pour cette victoire. Le parcours a été très difficile pour arriver en finale. On n'avait pas minimisé le niveau de Saint-Étienne, loin de là. On savait que c'était une très bonne équipe, surtout une équipe qu'on a du mal à battre, puisque au match aller, on a perdu en championnat. Et au match retour, on a gagné difficilement 1-0. Donc on prenait la finale au sérieux, mais on a été cueillis à froid, on va dire, puisqu'elles ont produit, mis en place une tactique plutôt qui nous a gênés, et puis on n'a pas réussi à remporter le match. Et c'est une tactique qu'elles utilisent à chaque fois, même en championnat ou Non, contre nous en général, elles sont bien organisées, mais elles jouent quand même. Là, elles ont vraiment fermé le jeu, 11 derrière, et ça a été très difficile. Et en plus, elles ont eu la chance que leur gardienne fasse un très gros match. Donc ça n'a pas facilité les choses. Et puis on a été supérieur, on a dominé, mais ça ne suffit pas toujours. Et c'est pour ça aussi qu'on est très déçus, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions et on n'a pas réussi à marquer. Et puis c'était la première finale aussi pour vous, Marion, hein. Non, Challenge de France. J'avais gagné le Challenge de France à Gerland contre Le Mans. Ah d'accord. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord, ok. Mais il y en a beaucoup pour qui c'était la première finale. Ouais, il y en a beaucoup. Donc, alors, on va regarder justement le résumé de cette journée et puis de cette rencontre face à l'AS Saint-Étienne. C'était à Poitiers, à Buxerolles exactement, au stade de la Pépinière. On regarde. Dans le miroir du passé, la lourde défaite vécue l'an dernier face au PSG. 5-0 en finale de ce même Challenge de France. Lors de cette édition 2011, la donne n'est pas la même. Le MHSC est favori face à l'AS Saint-Étienne. Alors que les U19 du club montrent la voie en remportant largement leur finale, dans les vestiaires, l'entraîneur Sarah Mbarek ne tient plus en place. J'ai hâte d'être sur le terrain parce que ça commence à faire long en fait. Donc j'aime bien être au moment de l'échauffement, j'aime bien sentir mon groupe, voir dans quel état d'esprit, en quelle forme il est. Donc voilà, j'attends un petit peu l'entrée sur le terrain. Ladies and gentlemen, 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 your attention, please, attention, please, attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Les petites ont montré la voie, hein. Je vous demande pas d'en mettre 7, mais voilà, si vous aviez vu leur joie, même si elles ont gagné un peu facilement, ça donne envie, sincèrement. Donc j'espère que vous allez être à la hauteur aujourd'hui. Vous-même, vous avez donné la recette de la victoire. Je pense qu'en vous faisant écrire tous ces petits mots, j'espère que ça vous a fait prendre conscience des choses. Et maintenant, ça va vous, sur le terrain, prendre les choses en main. I have something to tell you. À chaque fois. Michael est monté de Montpellier. Toute l'année, il assiste aux entraînements des filles du MHSC. Pour moi, c'est important comme ça de les suivre juste avant le match, dans l'échauffement, pour voir à peu près l'état d'esprit qu'elles ont, ce qu'elles se disent entre elles et tout ça. Et aujourd'hui, vous les sentez comment ? Mais je pense que la victoire des U19 juste avant les a bien motivées. Elles étaient avec nous tout à l'heure dans les tribunes pour suivre le match, une partie. Donc je pense qu'elles sont bien imprégnées de l'ambiance et je pense qu'on va gagner ce doublé de coupe. Allez, on va arriver. Allez, solide, hein, vous savez qu'en face, ça ne va pas lâcher morceau. Hein. Allez, les filles. Alors c'est à vous de le montrer. Duel,
Première dans les duels, première sous le ballon. Ah, on lâche rien. Hein. Après un round d'observation d'à peu près un quart d'heure, les 2200 spectateurs du stade de la Pépinière à Poitiers vont assister à un match à sens unique. Assurément, les Stéphanoises cherchent le 0-0 et une victoire éventuelle au tir au but. 18e minute, Marie-Laure Delis récupère le ballon, déborde côté droit et centre dans la surface. La toute jeune Viviane Asseilly écrase trop sa frappe pour inquiéter Méline Gérard. Asseilly a l'occasion de se racheter, mais là aussi n'inquiète pas la gardienne de Saint-Étienne, que l'on retrouve 3 minutes plus tard, toujours bien placée sur sa ligne, avec cette superbe claquette en lucarne. « 28e minute, Aude Alataf trouve Marie-Laure Delis dans la profondeur, très belle anticipation, encore une fois de Méline Gérard, ce qui nous fait toujours pas de but à la mi-temps. Pensez au contre, on a perdu le ballon, on revient. Attention à ça. Ça ne bouge pas grand chose, allez, allez. Le deuxième à le tir au premier poteau, il n'y a personne qui Au retour des vestiaires, Montpellier continue à pousser et n'est nullement inquiété par les quelques tentatives de contre des Stéphanoises. Élodie Ramos, entrée à la place d'Asseilly, est bien servie par la taf, mais pêche par précipitation. Elle aurait peut-être pu s'approcher avant de déclencher sa frappe. Les Stéphanoises sont au bord de la rupture, mais les dieux semblent avec elles lorsque Ramos centre intelligemment pour Aude Alataf qui manque le KO. C'est le poteau qui sauve l'AS Saint-Étienne à la 88e minute de jeu. Dernière occasion, Delis tente une action osée. La gardienne adverse est toujours là. Et arrivé au tir au but semble déjà une victoire pour les Stéphanoises. La première à s'élancer est la jeune Marion Torrent. La gardienne repousse des jambes. Derrière, la gardienne du MHSC, Céline Desvilles, entretient l'espoir grâce à cette superbe envolée. Mais Charlotte Bidbeau n'aura pas de chance. Son tir s'écrase sur la barre. 3 tirs au but à 2. Avant-dernière à s'élancer, Aude Alataf doit à tout prix marquer pour garder une chance. Saint-Étienne remporte le Challenge de France. Le football est parfois cruel. C'est pas toujours la meilleure qui gagne. C'est ça, vous l'avez bien dit. Aujourd'hui, on a, je pense, sur le plan du jeu, on a produit du jeu mieux qu'elles. Mais bon, voilà, je pense qu'elles sont venues chercher le match nul parce qu'elles ont joué assez défensivement et c'est ce qu'elles recherchaient et puis jouer en contre. Malheureusement, on a des occasions qu'on ne met pas au fond aussi. C'est un petit peu notre péché depuis tout le début de la saison. Et aujourd'hui, on est très très triste parce que ce challenge, on le voulait et il nous tenait à cœur parce qu'il y avait la place. Les pénaltys pour moi c'était pile ou face, je leur ai dit avant le match et puis je leur ai dit avant la séance de tir au but. Maintenant, déçu parce qu'on aurait pu faire la fête, on aurait pu faire le doublé. Déçu parce qu'on n'a pas réussi à marquer un but. La gardienne en face a fait vraiment une grosse partie. Maintenant, il faut se reconcentrer très rapidement sur le match du week-end prochain, sur Paris. Voilà, ça fait 3 ans qu'on va en finale, on n'a gagné qu'une. On essaiera d'y revenir la saison prochaine. Can it be true? It must be true, no doubt, no doubt. Life is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Suddenly something seems to have happened. Sarah, je l'ai dit en off, mais vous la rejouez 5 fois cette finale, vous la gagnez 4 fois quoi.
non? Sûrement. Avec toutes les Si on occasions arrive que à vous avez marquer eues. un but. Mais c'est vrai que ça fait mal de revoir les images. Hmm. C'est dur hein, parce que on a vraiment dominé le match. Il manquait pas grand-chose. Il suffisait d'en marquer un et puis après ça déroulait, je le sais quoi. Vous aviez le sentiment d'avoir fait le match qu'il faut quand même, Kelly? Au niveau niveau tactique, au niveau... Oui, je pense qu'on a fait le maximum pour pouvoir aller marquer ensuite. Mais maintenant, ils ont joué tellement défensivement qu'ils étaient les 11 derrière. C'est vrai que très même quand difficile. elles attaquaient, rester à 5 ou 6... Après, on n'a pas su. On a eu quoi? On s'est créé au moins 6 bonnes occasions franches. On n'a pas su les mettre au fond. Donc, on peut aussi s'en prendre à nous-mêmes. Vous qui jouez toutes les deux en défense, Marion, pas trop de boulot derrière, quoi. Il fallait juste couvrir, c'est ça? Bah là, on peut voir dans les images, notre gardienne n'a pas été inquiétée du tout. On a fait que jouer dans leur camp. Il y a eu quelques occasions. Elles ont en contre-attaque, il y a une joueuse qui remontait le ballon, on l'a stoppé direct et on remontait direct. Quoi. Vous avez tenté aussi des tirs de loin, hein, notamment vous avez tout essayé. Tir de loin, c'est repoussé par les joueuses adverses. La gardienne, on l'a vu, elle a fait son match. Quoi, hein. Elle a sauvé son équipe. Hein. Vous l'avez dit dans le reportage, être avant dans le pressing, être plus rapide au niveau des duels, tout ça, ça a bien fonctionné ça aussi. Hein. Oui, je pense qu'elles ont fait un match sérieux. Derrière, on a été solide, bien organisé. On a réussi à trouver nos attaquantes. Donc déjà, c'est le plus difficile, on va dire, dans un match, de monter le ballon, de l'amener chez l'adversaire. Là, en l'occurrence, c'était pas forcément difficile puisqu'elles étaient derrière. Mais bon, le plus décevant, c'est de ne pas avoir pu marquer parce qu'on a des occasions. Contre Paris le week-end prochain, si on a autant d'occasions déjà, ça va être difficile. Mais si on en a autant, il va falloir au moins en mettre un parce que... Oui, parce que Paris... Dimanche prochain, c'est encore le match plus important que celui-là, j'allais dire, parce que c'est une deuxième place assurée et c'est une Ligue des Champions assurée si vous faites un match nul là-bas. Voilà, c'était l'objectif prioritaire de la saison. De toute manière, on ne l'a jamais caché. En jouant le premier match à la maison contre PSG, on avait dit, ça se trouve, on ira jouer là-bas la qualif. Et puis finalement, ça, c'est une situation qui se présente. Donc voilà, c'est une deuxième finale. C'est une deuxième finale beaucoup plus importante que le challenge. Si on arrive à être qualifié pour la Ligue des Champions, peut-être dans les têtes on oubliera un petit peu cette défaite en finale du Challenge de France. Maintenant, si on perd, on finira troisième, mais on aura été en finale et sans titre cette année, ça sera difficile, quoi. Donc on aimerait quand même finir en beauté cette saison. Elles le méritent, elles ont beaucoup travaillé, elles font beaucoup de concessions, donc j'espère qu'on ne va pas craquer la dernière journée. Alors Sarah, ce problème d'attaque, ça date pas d'hier, hein, c'est depuis le début de la saison, hein, manque d'efficacité. Hein. L'attaque, vous avez des super joueuses à l'attaque, mais il y a un manque au niveau de la finition. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, je pense que c'est un problème mental. J'en discutais tout à l'heure avec René Girard, puisqu'il a dit... Il a le même problème aussi. Voilà, il a dit, j'ai l'impression que c'est le mal du club, quoi. On travaille énormément la finition. On a fait des spécifiques attaquantes en début de saison. Après, avec la charge de travail, c'est devenu difficile de pouvoir programmer ça dans la semaine. Mais les filles, elles font beaucoup de travail devant le but, donc on peut toujours en faire plus. Je pense que c'est un problème de prise de décision, de confiance en soi. Voilà, mais moi, j'ai du mal à le comprendre quand même. Pour moi, je leur dis toujours, choisissez la solution la plus simple. Faites une feinte, un crochet, quelque chose avant de frapper. On peut s'améliorer dans ce domaine-là quand même. On a beaucoup de travail à faire. Et puis vous avez une jeune quand même qui a que 17 ans, c'est ça, Viviane Asseyi, donc c'est pas facile peut-être disputer une finale comme ça. On la voit louper 2 occasions en début de match, mais bon, c'est pas évident. J'allais venir, le groupe est jeune, hein, de toute manière en général, mis à part Ouda, Lataf, Ludivine Diegelman et Ophélie Mérou aussi qui ont de l'expérience, et CSC dans les buts. Les autres sont très jeunes. Donc c'est un groupe qui demande à mûrir et peut-être justement en effet avec plus d'expérience, avec plusieurs finales, réussiront à ne pas louper les occasions. On va continuer à en parler, mais il faut qu'on fasse une petite pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après avec les filles du MHSC. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier.
les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néon Doc. Néon Doc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte. Chez Célor, nous cultivons le plaisir des petits prix. En ce moment, le bracelet jonc en or massif est à 40 € le gramme au lieu de 80. 50% de réduction pour tous les porteurs de la carte privilège chez Célor et nulle part ailleurs. Quand je suis arrivé en Languedoc, j'ai cherché un partenaire proche et sûr pour réaliser les projets qui trottaient dans ma tête. Mettre chaque mois un peu d'argent de côté et faire des petits à mes économies. Préparer ma retraite tout en réduisant mes impôts. Alors bien sûr, j'ai cherché, mais finalement, des amis m'ont recommandé des gens comme ça. Le Crédit Agricole du Languedoc, que je vous recommande à mon tour aujourd'hui. Grâce à l'expertise de mon conseiller, je peux enfin faire fructifier sereinement le patrimoine de ma petite famille. Le Crédit Agricole du Languedoc, ça c'est vraiment moi. De retour sur le plateau de Sport Sud avec les filles du MHSC qui ont perdu, hélas, cette finale du Challenge de France à Poitiers face à l'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne, l'ex-équipe de Kelly Gadea, défenseur au club de foot de Montpellier. Ça fait quoi de jouer contre vos ex-coéquipières? Est-ce que vous les connaissez par cœur, j'imagine, ou il y a eu beaucoup de changements chez elles à intersaison? Il y a eu très peu de changements. Oui, je les connais super bien. Et je l'avais dit à Sarah qu'elles allaient jouer comme ça. Enfin, je connais bien les deux coachs. Je les connais vous bien. saviez qu'elles allaient jouer comme ça, non? Oui, les gros matchs, on les préparait comme ça. D'accord. Donc je m'y attendais et je l'avais même dit à Sarah. Et ça me fait plaisir de les revoir maintenant, de perdre contre elles. Il y a toujours un petit truc qui reste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, Marion, quand vous êtes derrière, vous voyez vos copines qui n'arrivent pas à marquer, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Le temps défile et puis on sait qu'il n'y a pas de prolongation, qu'il va y avoir les pénaltys, c'est ce qu'elle recherche? Ouais, je rigole parce que quand on jouait en deuxième mi-temps, on avait le panneau de temps en face de nous et on voyait les minutes qui défilaient, puis on voyait les occasions qu'on loupait. Et on a envie derrière de remonter le ballon, d'aider encore plus, de les motiver. Et le problème, c'est quand ça marche pas, ça marche pas. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors, comment on s'appuie justement sur cette défaite pour faire rebondir le groupe, justement, avec ce match tant attendu au Paris Saint-Germain dimanche? Je vais essayer de les piquer un petit peu à vif dans leur fierté, dans leur orgueil, avoir envie de réagir, avoir envie de rebondir, de montrer une bonne image de nous, et puis d'aller chercher cette victoire à Paris ou ce match nul, mais j'aime pas trop dire qu'on peut aussi faire le nul, moi je vais aller chercher la victoire. Oui, mais c'est pas la même tactique en même temps, non? Si vous cherchez le nul ou la victoire. On gérera le match en fonction de l'évolution du score. Moi je vais aller chercher la victoire. Après, bien sûr, dans le discours... il y a toujours ne pas se livrer, être organisé, rester organisé, discipliné tactiquement, voilà, pour pas se livrer forcément, mais voilà, on est capable d'aller battre cette équipe, on l'a battue au match aller. Oui, vous avez gagné 3-1. On avait bien démarré la saison. Manière. Donc voilà, ça reste l'objectif prioritaire, il faut qu'elles retrouvent la motivation pour le faire, et elles sont largement capables de le faire. Alors, est-ce qu'il y a des bobos dans le groupe? Oui. Il y a des bobos, il y a Otsugi, la japonaise. Otsugi, oui, qui a pris un coup à la cheville, qui est, semble-t-il, un peu plus grave que prévu. Donc elle a passé des examens cet après-midi et là, elle était infiltrée ce soir par un docteur. Donc on verra. Et après, il y a Ouda qui est sous la menace de suspension. On attend la commission de jeudi pour voir. Alors, il y a eu aussi quelque chose, je me demande si ça a un peu perturbé le groupe, cette annonce là, du groupe pour l'équipe de France, avec 30 joueuses annoncées et pas moins de 7 joueuses de Montpellier. Et puis 2-3 jours après, Bruno Bini, l'entraîneur, donne une liste moins élargie. Et puis donc il y a plusieurs filles de Montpellier, notamment Ouda Lataf, qui sortent de ce groupe. C'est un peu bizarre ça, non? Juste avant la finale, pourquoi on n'attend pas la fin du championnat de France pour donner une liste plus réduite? C'était pas prévu comme ça en tout cas. C'est pour la Coupe du Monde, je précise pour tes spectateurs. Normalement, c'était le 6 juin officiellement qui devait sortir la liste des 21 joueuses. Peut-être, j'ai pensé qu'il avait eu une restriction budgétaire, puisqu'il ne peut peut-être pas emmener les 30 en stage
en Thalasso, à Saint-Jean-de-Mont, je sais pas. J'ai pas eu d'explication, j'ai pas eu le temps d'en discuter avec lui, mais c'est vrai que ça a été assez perturbant, je pense, déjà pour moi, et puis pour certaines, même si elles étaient préparées à ça, c'est pas évident à gérer. Ouais. Les filles, quelqu'un comme Ouda, peut-être. Ouda, Ludivine, Kelly, ça m'en faisait 3 qui sortaient d'un coup. Comment vous l'avez pris, vous, Kelly? Vous n'aviez pas eu le temps de le digérer que de suite, on vous dit finalement, 3 jours après, non, on ne me prend pas dans le groupe. Quoi. Moi, je l'ai bien pris, parce que c'était quand même dans un coin de ma tête. Je savais très bien que j'allais pas... Au moins, je savais bien. Jeune. Je suis jeune, j'ai le temps. Je savais bien qu'il allait pas me prendre. Je le pense, qu'il va pas me prendre dans sa liste des 21. Alors, vous deux, vous êtes l'avenir un petit peu du club, de l'équipe. Ah oui. Sarah, parce que... Ah oui. Elles ont déjà beaucoup de temps de jeu. Kelly, c'est la joueuse qui a le plus joué cette saison. Elle est de 91, donc assez jeune. Et Marion, après, derrière, qui a la capacité d'être polyvalente aussi derrière, de pouvoir jouer dans l'axe et sur un côté, et qui a fait une très belle saison aussi, qui a montré de belles choses cette année. C'est les 2 satisfactions de la saison. En tout cas, au niveau des jeunes, il y en a d'autres, bien sûr. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'est vrai qu'elles m'ont fait plaisir sur la saison et j'espère qu'elles vont conclure dimanche par un gros match. Alors, votre objectif, c'est quoi avec Montpellier? C'est de passer de longues années, gagner plein de titres, faire beaucoup de Ligue des Champions. Quand on voit l'OL qui joue jeudi, sa finale Ligue des Champions, ça fait envie quand même. À court terme, c'est la Ligue des Champions, donc dimanche contre PSG. Et à long terme, pourquoi pas envisager de gagner une Ligue des Champions avec Montpellier. Vous êtes venu à Montpellier, vous êtes à Montpellier pour gagner les titres. Oui. Marion? Ouais, c'est sûr, la Ligue des Champions, on l'a déjà faite l'année dernière. C'était magnifique. C'est des matchs, dans la semaine, on se prépare à un match, par exemple comme le Bayern, à le jouer devant nos supporters à la Mosson, ça s'oublie pas, quoi. Donc ça, c'est à revivre. Ce sont des matchs qui amènent beaucoup d'expérience. Un match de Ligue des Champions, ça vaut 3-4 matchs de championnat facilement, pour permettre aux jeunes de progresser et puis d'acquérir de l'expérience. Donc c'est quoi la différence? Ça joue plus vite? C'est dans les duels, c'est plus rugueux? Ah oui, forcément c'est du haut niveau, donc il y a tout qui est plus important. Et puis tactiquement c'est mieux organisé, physiquement elles sont prêtes, techniquement c'est supérieur. Ce sont des matchs internationaux. Alors, vous avez perdu en finale, mais juste avant, il y a les U19 qui ont gagné 7-0 face à Vandenheim. On va voir quelques images, on peut les regarder ensemble. Donc là, elles menaient 1-0 à la mi-temps seulement, et puis après, ça a déroulé. Elles ont réussi pratiquement tout ce qu'elles entreprenaient. Ça fait plaisir de savoir que derrière, il y a la relève qui arrive. Sarah, vous pouvez piocher. Ah oui, on travaille pour ça depuis plusieurs années. Il n'y avait pas de grande compétition pour cette catégorie d'âge. C'est la première cette année, on la remporte, on marque l'histoire. Donc c'est super pour le club, je suis très contente. Je suis contente pour Nico Delépine et son staff, puisqu'ils travaillent difficilement pour avoir ce genre de résultat. Donc ça paye, c'est bien. Ce sont des jeunes joueuses talentueuses qui aiment travailler. Et j'espère que ça va continuer. Et puis on va pouvoir piocher en effet dans cette jeune génération. Surtout si vous vous qualifiez pour la Ligue des Champions, vous aurez besoin d'un groupe élargi, c'est ça? Oui, de toute façon, tous les ans, nous, on cherche à sortir des joueuses. Donc la génération 93, là, il y en avait déjà 2 qui étaient titulaires avec moi avant-hier en finale. Et les autres, elles étaient avec les U19, avec leur catégorie d'âge. C'est une génération assez talentueuse, donc il faut en profiter. Puis derrière aussi, ça pousse. Donc forcément, on donne priorité aux jeunes du club pour élargir le groupe. Alors on fait une petite pause pour parler du foot masculin, parce que là ils ont perdu, dernier match à domicile, ils ont perdu 1-0 face à Monaco, but de Mukanjo, l'ex-Nîmois. On regarde ce que ça nous donne au niveau des autres résultats et puis du classement. Les autres résultats, Brest s'impose à Auxerre 1-0, Arles-Avignon s'impose, deuxième victoire d'affilée pour Arles-Avignon, à Lens 1-0, Lyon-Caen 0-0, Marseille-Valenciennes 2-2, Monaco-Montpellier donc 1-0 pour Monaco, Nice-Lorient 2-0, PSG-Lille 2-2,
Rennes-Nancy 0-2. Sochaux s'impose à Saint-Étienne et Toulouse s'impose face à Bordeaux. Et la nouvelle du jour, vous allez voir ce classement, la nouvelle du week-end bien sûr, c'est Lille qui est champion de France. Marseille assuré de jouer la Ligue des Champions. Ça se bat derrière entre Lyon et le Paris Saint-Germain pour la 3e place, pour le tour préliminaire de la Ligue Champions. Et puis, ce qui est intéressant dans ce championnat maintenant, c'est la queue de peloton, on va dire, avec Nancy, Monaco, Caen, Valenciennes, Nice, Brest qui luttent pour se maintenir en Ligue 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur le foot masculin ? C'est ce problème d'efficacité offensive, Sarah, on l'a vu toute la saison avec Montpellier. Les attaquants de qualité sont rares, ça se joue à pas grand-chose. Voilà, je pense qu'en France, on a encore des progrès à faire sur le travail des attaquants. Je sais qu'à l'étranger, on travaille pas mal en relation avec le Danemark pour le football féminin, et ils ont des entraînements complètement différents, donc pourquoi pas s'inspirer un petit peu de leur façon de travailler. Ils travaillent beaucoup par poste, nous on le fait, mais sur un entraînement, des choses comme ça. Elles ont des séances particulières, individuelles, en fonction de leur poste. Elles ont des exercices techniques à faire ou des choses à faire, des choses qu'on ne voit pas en France, quoi. Elles ont un ballon, elles ont un exercice sur une feuille et elles doivent le faire toutes seules. Ah ouais, d'accord. Sans entraîneur. C'est un peu particulier. Après, je ne dis pas que c'est la vérité, loin de là, mais c'est des choses qu'on peut peut-être amener aussi. Est-ce que vous travaillez avec la vidéo, Sarah ? On commence, surtout sur les matchs de Ligue des Champions. L'année dernière, on l'a beaucoup fait. Sur les gros matchs cette saison, on a essayé, mais on manque de moyens, de personnes aussi pour pouvoir travailler, d'images aussi, parce qu'on n'a pas souvent les images. Mais là, vous aurez les images pour travailler. Ouais, c'est sympa. Voilà. C'est bien. Non, mais c'est un support très important. Et moi, justement, j'envisageais de faire une formation par rapport à ça pour pouvoir utiliser un petit peu plus la vidéo. D'accord. Alors, quand je suis monté à Poitiers, j'ai acheté l'équipe. Et j'ai pas vu un seul mot sur la finale du Challenge de France. C'est dommage. Alors que Caillé, ça vous énerve, ça, Sarah ? Non, nous on est habitués. Moi, ça fait. Le foot féminin n'est pas. Ah oui, ça nous énerve, non, parce qu'on est habitués. Maintenant, peut-être que l'année prochaine, le Challenge de France s'appellera la Coupe de France. Oui. C'est quand même différent. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait avant. Maintenant, c'est comme ça. Ça attirera peut-être un petit peu plus de monde et de médias en tout cas. Maintenant, il y a la finale de la Ligue des Champions jeudi, féminine. On verra s'il y a un petit peu plus de choses sur l'équipe. En général, elle parle de Lyon quand même. Voilà, Lyon est médiatisé. Après les autres, c'est un petit peu plus difficile. Alors Lyon, c'est un cran au-dessus du MHSC encore au niveau budget, au niveau infrastructure, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est pas du tout le même état d'esprit. C'est pas du tout les mêmes moyens. Voilà, maintenant, nous, on fait avec nos moyens, c'est pour ça qu'on insiste sur la formation. Et je pense que sur les 2 matchs en championnat, on n'est pas loin, puisqu'on fait 2 fois 1-0, on perd 2 fois 1-0. Sur des matchs comme ça, voilà, c'est faisable quand même. Sur la longueur, la saison, c'est difficile de tenir et de rivaliser. Mais en tout cas, face à Lyon, on est capable au moins de faire un nul, voire mieux la saison prochaine. Le planning là, pour la semaine à venir Elles étaient au repos aujourd'hui. En prévision du match PSG, c'est important. Là, on va faire mardi, mercredi, jeudi, 3 entraînements, avec beaucoup de travail technique, du travail de finition. Et un peu de vivacité, mais rien de très difficile physiquement en tout cas, pour qu'elle récupère. Ok, et s'il y a pénalty là-bas, qui c'est qui va le tirer ? J'y réfléchirai. Ok. Restez avec nous, on va parler de handball parce que les filles aussi du handball nîmois ont perdu en finale de la Coupe de France et non du Challenge de France à Bercy face à Toulon-Saint-Cyr de 2 petits buts seulement. On regarde le résumé de Christophe Chez. Après sa dernière défaite face à Besançon, le Handball Cercle Nîmes renouait avec les saveurs de la Coupe de France avec la 3e finale de l'histoire du club présidée par Olivier Gébelin et un écrin de luxe pour l'occasion. 3 semaines après avoir été défaites d'1 but d'écart en championnat au Parnasse, les Nîmoises du HBCN retrouvaient l'équipe de Toulon dans l'ambiance surchauffée d'un palais omnisport de Paris-Bercy qui, en prélude de la finale masculine, comptait déjà près de 8000 spectateurs dans ses travées. Très rapidement, les Varoises allaient prendre le match à leur compte, faisant la course en tête, sans toutefois prendre le large au tableau d'affichage. Amenées par une Christiane Moissessa des Grands Soirs, les joueuses de Thierry Vincent butaient toutefois sur la pugnacité d'une équipe gardoise bien décidée à faire valoir la qualité de ses individualités.
Prenant le relais d'une Lenka Kisuchanova bien malheureuse au tir, Nina Jiříček allait sonner la révolte de l'équipe nîmoise et inscrire pas moins de 8 buts sur un total de 12 tirs. Solidaires et jamais abattues, les filles de Manuela Elie rentraient même au vestiaire sur un score de parité, 12 partout, malgré le coup dur matérialisé par la sortie sur blessure de Blandine Dansette à la suite d'un choc terrible avec Siraba Dembélé dès la 9e minute de jeu. J'ai dû sortir du terrain parce qu'on m'a cassé le nez et j'ai pas pu aider mes copines sur le reste du match, donc un peu de frustration par rapport à ça et bien sûr par rapport à la défaite. Profitant de quelques erreurs dans le jeu nîmois, les handballeuses varoises allaient creuser l'écart en seconde période, jusqu'à 4 buts, mais les coéquipières de Camille Aiglon, en infériorité numérique en fin de match, ne baissaient pas la garde, revenant à 1 but grâce à une ultime réalisation de Kisuchanova. Je crois qu'au niveau de l'engagement physique, de l'agressivité, on était au rendez-vous. On n'est pas passé à travers de cette finale, juste il nous aura manqué du réalisme face au but adverse. Je crois que je ne sais pas combien de poteaux on fait. Donc voilà, c'est vraiment sur des détails que ça se joue. Après en deuxième mi-temps, la gardienne toulonnaise nous fait vraiment beaucoup d'arrêts. Je crois qu'il doit y avoir un passage autour de la 50e où je pense qu'on rate 4-5 tirs d'affilée. C'est peut-être là que se fait la différence. Après voilà, on n'a rien lâché, même quand on a été mené de 4 buts peut-être, il me semble, 25-21 si je me souviens bien. On n'a rien lâché, on est revenu, on s'est retrouvé à 4 sur le terrain après un mauvais changement. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi des choses qu'on regrette parce que c'est des erreurs de débutants entre guillemets. Score final 26-24 en faveur de Toulon et une amertume bien légitime pour les Nîmoises qui ont dû longuement repenser aux nombreux poteaux frappés en première période. Je n'ai pas compté les poteaux, mais par contre on a compté les tirs ratés au pénalty, on a compté quelques fautes des mains. C'est dans des situations difficiles quand la pression monte. Et je vous avoue qu'on a vu jouer toutes les cadres et qu'elles ont resté 60 minutes sur le terrain. C'est difficile de tenir un match de cette taille. L'équipe de Toulon a quand même plus de marge de changement. Après, si vous regardez, on a beaucoup de jeunesse dans nos rangs et la jeunesse a tenu son rang ce soir. C'est pour ça qu'il faut quand même évacuer toute cette tristesse et penser vers l'avant parce qu'il y a encore des saisons à jouer et il ne faut pas qu'on reste marqué par cette finale-là. Et Sarah qui me disait qu'elles étaient en stage justement les filles de Nîmes avec vous en début de saison à Mende, hein, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ouais, je côtoie assez souvent la coach, on se croise souvent, donc on a l'occasion d'échanger. Et j'ai bien aimé son discours à la fin, puisque c'est un petit peu celui que je vais tenir à mes joueuses. En effet, il ne faut pas s'arrêter à cette finale, à cette déception. Il y a encore beaucoup de choses à faire et il faut aller de l'avant. Et une qualification pour la Ligue des Champions l'an prochain, on l'espère pour vous. Merci mesdemoiselles d'être venues sur ce plateau. Merci. Et puis on croise les doigts pour vous dimanche. Et puis si vous vous qualifiez, vous venez. Hein. Pas de souci, avec plaisir. D'accord, lundi prochain. Allez, on fait une petite pause publicitaire et puis on se retrouve après avec les gars du water-polo, du Montpellier Water-Polo. Ce projet n'a aucune valeur sans cette femme. Avec 900 agences d'intérim et de recrutement, Randstad valorise l'homme pour valoriser l'entreprise. Parce que votre chien, lui, n'a que vous pour se protéger, Advantix a inventé la seule protection antiparasitaire efficace non seulement contre les puces et les tiques, mais aussi contre les moustiques qui peuvent transmettre des maladies graves comme la leishmaniose. Contre les puces, les tiques et aussi les moustiques, Advantix, demandez conseil à votre vétérinaire. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte. Quand je suis arrivé en Languedoc, j'ai cherché un partenaire proche et sûr pour réaliser les rêves qui trottaient dans ma tête. L'achat de ma voiture, le financement de mon logement, épargner quelques patates pour ma retraite, une bonne assurance en cas de pépin.
La création de ma boîte. Alors bien sûr, j'ai cherché. Mais finalement, des amis m'ont recommandé des gens comme ça. Le Crédit Agricole du Languedoc, que je vous recommande à mon tour aujourd'hui. Et avec ça, mon rêve de devenir propriétaire est devenu réalité. Pour le plus grand bonheur de ma petite famille, le Crédit Agricole du Languedoc, ça, c'est vraiment moi. Chez Célor, nous cultivons le plaisir des petits prix. En ce moment, le bracelet jonc en or massif est à 40 € le gramme au lieu de 80. 50% de réduction pour tous les porteurs de la carte privilège chez Célor et nulle part ailleurs. De retour dans Sport Sud avec le Montpellier Water Polo, pas au complet, mais bon déjà pas mal, hein. 3 joueurs et un entraîneur. Fabien Vasser, l'entraîneur, comment ça va Fabien ? Ouais, ça va bien. Ça va bien, hein. C'est la fin de cette phase régulière on va dire. Ouais, maintenant on va Premier du championnat, c'est rare. C'est rare, d'habitude c'est Marseille et non là c'est vous. Ouais, ça commence à changer. Grâce à notamment à ce match nul mi-janvier là-bas et puis ce match retour à domicile, vous avez gagné. Voilà, c'est cela. Face à Marseille, 10-9. À côté de vous, Raphaël Pierrat, comment ça va ? Bonsoir, ça va bien, oui. Ça serait difficile de ne pas aller bien. Et puis un Danois, Emile Hansen Morgen, ça va Emile ? Ouais, ça va. Ça va bien. Et puis Brice Boost, au centre de la table, ça va bien aussi ? Ça va bien aussi. Alors, victoire 11-8 face à Nice, il était important ce match, Fabien, hein, très important. Ouais, il était important parce que on était obligé de gagner pour rester premier de la phase régulière, pour organiser les playoffs chez nous après, les 2 matchs d'appui. Et c'est vrai que ça a été fait parce que de toute façon, si on perdait, on retombait contre eux en playoff. Et là, ça nous permet d'aller jouer avec Aix-les-Bains qui est 4e. Et on a fait match nul chez eux, on avait gagné chez nous, donc c'est quand même mieux. Alors Aix-les-Bains, c'est une équipe qui vous a fait du mal quand même cette saison, mais c'était la plus facile, c'est la plus, on va dire, c'est la plus facile sur le des papier, 4, c'est la plus facile à jouer, quoi. Voilà, c'est cela. Puis comme ça, Nice et Marseille se joueront entre eux, entre internationaux, comme ça ira bien. Ça y est. Je sais que... Oui, parce que alors il faut rappeler que l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, c'est l'entraîneur de Nice, et l'entraîneur principal de l'équipe de France, c'est l'entraîneur du Cercle des Nageurs de Marseille aux Catalans. Voilà, donc ils sont bien copains, effectivement. Ouais. Alors, Raphaël, ce match, tout le monde a participé. Un match très rude, hein, avec beaucoup d'exclusions. Oui. C'est pour ça que tout le monde a participé aussi. C'est une équipe difficile à jouer. Au match aller, on avait été beaucoup exclus. Ça a été un match aussi très très rude. C'est leur façon de jouer en fait. Sur le papier, on était quand même supérieurs. On savait que nous, ça allait passer. Eux, ils étaient obligés quand même de casser le jeu à un moment donné pour pas nous laisser prendre trop d'avance. D'accord. Écoutez, je vous propose, avant d'en parler un peu plus, de regarder tout de suite le résumé préparé par notre équipe et par notre stagiaire préféré, Mickaël. De la joie sur les bancs montpelliérains et dans les tribunes d'Antigone. En battant Nice 11-8, le club se qualifie pour les playoffs et surtout prend la tête du classement de la phase régulière. Oui, fier puisqu'on a fini premier de la phase régulière. C'était difficile vu qu'on a perdu chez eux. Et donc voilà, fier, content. Ouais. Le contrat est rempli d'avoir fini premier de la poule, c'est ce qu'on attendait. On a eu un match dur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup d'exclusions. Même les cadres sont sortis même de l'eau et même les autres ont tenu le coup. C'est ça qui est intéressant. C'est le groupe qui a gagné là. On a fait ce qu'on devait faire. On a gagné ce match, peut-être pas avec la manière, mais on a gagné. C'est ce qui est important, de finir premier du championnat. Et après, on va attaquer les playoffs avec la confiance. Donc c'est ça le principal. Allez, Joe! Allez, Vincent! Un match très disputé où les fautes se sont multipliées. 15 du côté de Montpellier, 14 côté niçois. Dès le 3e quart-temps, Montpellier a distancé Nice au score. Une victoire synonyme de première pour les Héroltais qui viennent bouleverser 20 ans de domination marseillaise et niçoise.
Alors, on a été trop nerveux, vraiment trop jeune et trop nerveux ce soir pour remporter la partie puisqu'on a bien débuté, mais à un moment important on a lâché, donc félicitations à Montpellier. Mais non, mais là ils finissent premiers de la phase régulière, donc évidemment que la demi-finale ils vont la jouer à la maison contre Aix-les-Bains. Nous on va aller à Marseille, ça va être difficile, donc Montpellier a toutes les chances d'aller jusqu'au bout cette année. Pour débuter les playoffs, le Montpellier Water-Polo jouera le 28 mai à Aix-les-Bains, premier match pour affirmer leur domination au classement. Alors, on va regarder, écoutez, on va regarder tout de suite les autres résultats de cette journée avec le classement. Alors, 7 l'a emporté face à Aix-en-Provence, 16-14. Reims, condamné déjà à la descente, a perdu face à Aix-les-Bains, 10-15. Montpellier-Nice, 11-8. Douai-Taverny, 16-7. Taverny, je crois que vous avez été formé là-bas, non ? Tout à fait, oui. Tout à fait, Brice Boost. Et puis Marseille-Strasbourg, 14. Strasbourg, 14-4 pour Marseille. Ce qui nous donne au classement, et bien voilà, ça fait plaisir. Montpellier, premier. Et puis deuxième, Marseille, tiens. Et puis troisième, Nice. Et puis Aix-les-Bains, donc Montpellier. Vous jouez contre le quatrième Aix-les-Bains pour les demi-finales. Allez, demi-finale, retour à Montpellier. Alors, Émile, qu'un seul petit but marqué par Popovic dans le premier quart-temps. C'était des défenses contre défenses avec des tirs forcés, quoi. Beaucoup de tirs forcés, non, dans le premier quart-temps. Ouais. Ouais, j'ai pas compris les questions. Ouais, pas exactement. Bon alors, un traducteur. Beaucoup. Oui, Brice. Je pense que c'est signe que le collectif a été plus fort que les individualités. Régulièrement, pendant les matchs soi-disant dits plus faciles, on a nos individualités qui ressortent. Des bons matchs de Mathieu, de Raph, de Émile notamment. Après, c'est Vincent Jarnet, souvent, enfin tous les autres. Je lui fais une petite dédicace en fait, il sera content là, puisque je sais qu'il regarde pour, voilà. À Vincent. Et là, c'était vraiment le collectif qui a pris le dessus. On était très soudés en défense. On a bien su temporiser le jeu, mener les attaques jusqu'au bout. Et puis ça a payé. Vous avez attendu le retour des vestiaires là pour ils avaient du jus prendre, début prendre de match. l'avance, c'est ça vous avez pris l'avance au début du troisième quart-temps. Ouais. C'est tout comme d'habitude souvent. Souvent, quand on revient dans la troisième période, je sais pas, c'est les 5 minutes qui dynamisent le groupe, parce qu'on se retrouve tous ensemble, on voit les erreurs qu'on a fait les 2 premières périodes, et c'est vrai que souvent on finit très fort à la 3 et 4e période. C'est vrai que ce temps-là, Émile, ça vous permet d'analyser un petit peu l'adversaire, là, ces 5 minutes. Ouais, et souvent vous ressortez plus fort. Ouais, après on voit qu'est-ce qu'on faut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et après normalement ça roule mieux. Notamment contre Marseille, je vous ai vu marquer, c'était contre Marseille, un super but de loin là, ça fait plaisir, au troisième quart-temps, devant la télé danoise. Hein. Donc, alors, tactiquement, il y avait quoi ? Il fallait mettre en place quoi, Fabien, sur ce match ? Il fallait, comment dire ça, on a joué pas tranquille, on a surtout fait un travail de défense déjà. Et en attaque, on avait ordre de poser la balle en pointe si c'était possible assez rapidement et de traverser, ce qu'on n'avait pas fait au début de match. C'est pour ça qu'il nous avait un peu bloqué. Et dans la 3e, 4e période, on l'a fait plus. C'est pour ça que je pense qu'on fait l'écart à un moment à 7-2, où je pense que l'entraîneur pète un peu un câble là-dessus. Je pense parce que c'est vrai ils arrivaient plus surtout à nous maintenir, c'est tout. Voilà. Après, il y avait comment il s'appelle, Soladier, c'est ça ? Ouais, il y a Rémi Soladier qui a un peu émergé, quoi. Voilà, qui a du un peu groupe, émergé. Et il y a aussi le numéro 2, Jablonski, mais qui a été expulsé aussi. Et c'est vrai qu'après, les autres, ils ont suivi l'équipe. Mais c'est vrai qu'ils sont trop portés sur 2-3 joueurs cadres, et après le reste... Vous les avez bien bloqués, et puis voilà, après c'est fini. Par contre, il y a eu des exclusions après, Fabien, donc il a fallu faire tourner l'effectif. Mais de toute façon, l'effectif tournait déjà. Mais c'est vrai qu'il y avait 4 plus ou moins titulaires, parce que on peut pas dire qu'à Montpellier, il y a un set de base. Non, mais c'est ce que disait Brice tout à l'heure. C'est-à-dire que tout le monde joue de toute façon, tout le monde. Après, maintenant, c'est dur de faire toujours tourner tout le monde, parce que c'est pas évident. Il y a quand même, on est 13 joueurs, dont un gardien, donc il faut tourner à 12. Donc c'est quand on sait qu'on a 6 dans l'eau. En même temps, vous avez un groupe
pour jouer le titre de champion de France. Ah oui, donc mais de c'est toute un façon, groupe, ça c'était. vous doublez les postes. Voilà, quoi, on a donc. doublé les postes. Bon, en plus, il y en a qui se sacrifient parce qu'il y a des moments où ils ne jouent pas leur poste habituel. Et c'est vrai qu'on le voit surtout. Ce qui est important, c'est les matchs à venir. Et contre Marseille ou Nice ou Aix-les-Bains, si on joue comme on joue, je veux dire, on ne peut pas nous arrêter. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on faisait passer comme message aux joueurs, justement. C'est pas, on n'a pas dit on veut être champion de France cette année comme ça. On veut être champion de France et je pense que mentalement, on peut y être aussi. C'est ce qui est important. Alors justement, Aix-les-Bains, il y a eu un faux pas quand même là-bas. Hein. Ouais, Émile. Une défaite. Mais c'est-à-dire qu'ils ont un jeu assez rugueux. Et c'est vrai que là-bas, on menait 6-1. Bon, à un moment, Émile s'est chopé avec un joueur qui l'a provoqué. Et on a joué un de moins pendant 4 minutes à la fin de match, donc c'était dur. Et c'est vrai qu'on fait match nul là-bas. Bon, c'est quand même bien de jouer. En jouant un de moins, on a fait ce qu'il fallait. Alors, Émile, vous avez une petite revanche personnelle alors là-bas? Mais bien sûr. Bien sûr, faut gagner. Et vous, Brice, comment vous la trouvez cette équipe d'Aix-les-Bains? Moi, j'ai aussi quelques rancœurs un peu comme Émile avec cette équipe-là. D'accord, ah oui, ça promet. Alors. J'ai joué là-bas une saison avant de signer à Montpellier. D'accord. Ah ben alors c'est rigolo parce que Raphaël, vous avez joué à Nice. Voilà. Et vous avez éliminé Nice, non, mais autour d'Aix-les-Bains. Ils sont troisième. Voilà. Et puis vous avez joué à Aix-les-Bains et retour à Aix-les-bains. Donc c'était il y a combien de temps que vous avez joué à Aix-les-Bains? Il y a 5 saisons en arrière, quoi, avant que je signe ici. Ouais. Donc c'est plus les mêmes joueurs, non? C'est plus. Il y a encore quelques tauliers, quelques petits souvenirs. D'accord. Donc vous aussi, vous avez envie de. Bah ouais, d'autant plus que j'ai pas participé au match aller chez eux puisque j'étais blessé, une fracture de la main. Donc oui, voilà. Alors c'est un autre championnat qui commence, hein, Raphaël, maintenant. Les playoffs, c'est particulier. Ça faisait un moment qu'on savait qu'on allait y être aux playoffs. C'était l'objectif minimum du début de saison. Mais c'est vrai que c'est une ambiance et une atmosphère vraiment particulière. Déjà à l'entraînement, tout au long de la semaine et après les matchs, bien sûr. Alors, cette perturbation, enfin on va dire, cette grève des arbitres, ça a été bizarre un peu cette année quand même, non? Pendant 1 mois et demi, il a fallu gérer, s'entretenir et sans jouer. C'est pas évident, non, à vivre ça, Brice? Ouais, non, c'est pas évident. C'est vrai que, en plus, on n'était pas très bien informés de ce qui se passait. D'une semaine sur l'autre, ça devait être reconduit, et puis terminé, et puis reconduit. Donc, nous, on était un peu tributaires des décisions qui se prenaient en haut à la Fédé. Et puis, on a quand même soutenu le mouvement des arbitres en espérant que ça débouche sur une ligue promotionnel de water-polo, une ligue indépendante, ce qui ne s'est pas fait. Donc, résultat, on a gagné 15 jours supplémentaires. De la saison s'est rallongée de 15 jours, quoi. Donc il a fallu continuer à s'entraîner, rester sérieux, éviter les blessures. Et puis, Elle a commencé quand la saison? Le 14 août, l'entraînement le 14 août ou 15 août. Ouais, donc ça fait une longue saison là quand même. Là, tout cumulé avec les Coupes d'Europe, la Coupe de France, puis la phase régulière, c'est long. Et justement dans la préparation physique, là, j'imagine que vous êtes préparé pour être au top là, physiquement pour ces derniers rendez-vous? La grève, finalement, ça nous a fait du bien pour nous aussi. Vous avez parce qu'il y avait on a pu travailler. Bon, c'est vrai que la coupure avant les playoffs, il y avait quand même un mois et demi. Et c'est vrai que comme la plupart de l'équipe de France serait préparée, la plupart des joueurs c'est Nice et Marseille, donc c'est vrai qu'on a été un petit peu handicapés. Et avec ce système, tout le monde rejoue à égalité de force. C'est-à-dire que tout le monde est préparé justement pour pas avoir de coupure. Donc c'est peut-être un avantage aussi d'enchaîner les matchs. Alors le scénario idéal, là, c'est d'aller gagner bien sûr à Aix-les-Bains, de gagner le match retour à domicile à Antigone, pour pas avoir de troisième match d'appui, c'est ça, garder des forces. Et pour après, éventuellement un duel, soit contre Nice, soit contre Marseille. On pense que ce sera Marseille, mais bon, c'est pas gagné encore. On sait jamais, hein. Maintenant dans le sport, rien n'est acquis. Mais c'est vrai qu'après, il faudra gagner absolument. C'est pour ça qu'à chaque fois aux joueurs, on dit match par match. Déjà, on va voir Aix-les-Bains. Et après, on verra ou Nice ou Marseille. Mais c'est intéressant parce que si Nice et Marseille se tapent, font un partout, puis un match d'appui. Ils ont quand même... Marseille est un groupe moins étoffé que le vôtre, quand même. Ouais, non, je pense pas. C'est plutôt Nice qui est un petit peu en dessous. Marseille par rapport au groupe. Bon, c'est vrai qu'on avait demandé d'avancer les matchs là, de 15 jours du mercredi et de jouer le samedi et le dimanche. Ils n'ont pas voulu. Parce que je pense que cette année, on a quand même un groupe pour tenir 3 matchs d'affilée. Oui. Dans les années avant, c'était comme ça, mais bon, ça dépend qui est à la tête,
qui choisit. Bon, on y revient. Et donc, et là, par contre, nous, on a demandé à avancer justement. Là, on va jouer samedi à Aix-les-Bains et on demande à jouer la semaine prochaine, le vendredi. Parce qu'on sait qu'il va y avoir le top 14, la finale du top 14 de samedi. Et peut-être Montpellier en finale top 14. Voilà, et donc je pense qu'on jouera le vendredi soir à Antigone, parce que comme on commence à avoir beaucoup de supporters maintenant et de spectateurs, donc c'est intéressant pour le waterpolo. D'accord. Le bilan de cette saison avant les playoffs, là, messieurs, Brice? Je crois que des hauts et des bas, des matchs où vous êtes passés au travers. Oui, on a eu la chance aussi que Marseille et Nice se plantent 2-3 fois dans la saison. J'ai plus en tête contre quelle équipe, Fabien, ils ont fait... Ils ont fait match nul tous les deux, entre eux déjà. Déjà entre eux, et puis bon, nous, les 2 résultats, c'est là où on... Vous, c'est le nul à Marseille. C'est le nul à Marseille. Le nul à Marseille, et puis la belle victoire aussi à Antigone. Nous, le faux pas, vraiment, cette année, c'est Aix-les-Bains, quand on mène le match, qu'on doit gagner, on perd. Il y a la défaite à Nice aussi, qui n'était pas programmé. Parce que c'est vrai qu'à Nice, il nous manquait quand même Brice qui était blessé, Émile qui était suspendu, Chipot qui était blessé aussi. Mathieu qui est sorti prématurément aussi. Mathieu Pesson qui est sorti. Ouais, ça faisait beaucoup. Donc là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le groupe a su évoluer même sans eux. On est toujours resté concentré dans l'objectif, c'est ce qui est intéressant. D'accord. Bon, alors on vous donne rendez-vous donc vendredi 3 juin, c'est ça? Voilà, 20h30 à Antigone. 20h30 Antigone. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau de Sport Sud. On croise les doigts pour vous aussi. Samedi prochain à Aix-les-Bains. Dernière info, rugby, il y a le tournoi Mer et Soleil, 2000 enfants dimanche. Avec la finale à Yves du Manoir, ne manquez pas ça. Altrad aussi qui rentre dans le capital du MHR. Et puis en volée, Narbonne qui monte en Liga. Voilà, une 3e équipe régionale dans le championnat de Liga de volée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dans Ovalie Hebdo. Ciao, ciao.